Vous me reconnaissez? Et comme ça? Oui, c'est ça. C'est moi qui ai fendu les flots devant les Hébreux quand les Égyptiens étaient à nos trousses. Bon, d'accord, c'est Moïse qui me tenait, et nous étions deux pour faire cela. Bon, je reconnais même, nous étions trois avec Dieu. Mais c'était tout de même la moindre des choses que Dieu soit avec nous à ce moment-là. C'est bien lui qui nous a entraînés, Moïse et moi, dans cette aventure, en lui affirmant qu'il serait avec lui. Comment je sais tout ça? Parce que moi, le bâton, je suis dans la main de Moïse depuis longtemps. Il commençait tout juste à être berger à l'époque. Comme il avait du mal à ramener les égarés du troupeau dans le bon chemin, il m'a pris dans le bosquet. Vous savez, celui qui est derrière la tente de Jéthro. Oui, le très gros bosquet. À ce moment-là, Moïse ne connaissait pas Dieu. Parce qu'avec Dieu, l'histoire, ça a commencé un petit peu plus tard. Cela fait plusieurs semaines que nous sommes partis à l'Horeb, cette montagne où il y a de verts pâturages. C'est l'après-midi, à l'heure la plus chaude de la journée, à l'heure où les bêtes et les hommes cherchent le moindre coin d'ombre pour se reposer. Moïse dort sous un buisson, et comme à son habitude, il a un sommeil perturbé. Il fait des cauchemars, il se tourne et se retourne sur sa natte, et il profère des mots incohérents. Esclave, meurtre, s'enfuir, s'enfuir, s'enfuir. Brusquement, les brebis arrivent en bêlant d'un air affolé. Alors Moïse se réveille immédiatement, il m'attrape et nous regardons tout autour. Juste à un jet de pierre, il y a un buisson en feu. Oh, le pauvre buisson, rien d'y penser, mes fibres frissonnent de peur. Mais ce feu-là est très étrange. Le pauvre buisson, au centre des flammes, flambe, mais ne tombe pas en cendres. Alors nous nous approchons, Moïse et moi. Moi je lui crie, « Pas trop près, Moïse, pas trop près !» Il fait comme s'il ne m'entendait pas. Mais par contre, lorsque du milieu du buisson, une voix l'appelle, « Moïse, Moïse !» Il ne peut pas faire comme s'il n'entendait pas. C'est Dieu lui-même qui l'appelle. Oui, le Seigneur Dieu qui appelle Moïse, ce pauvre petit berger. Je sens la main de Moïse trembler tandis que Dieu continue à lui parler. La voix chargée d'émotion, Dieu lui dit, « J'ai vu, j'ai entendu la misère de mon peuple. » Et voilà que Dieu envoie Moïse en mission. Il l'envoie, lui, ce pauvre petit berger, il l'envoie auprès de Pharaon, le plus grand roi de la plus grande nation de la terre. Il l'envoie pour que le Pharaon laisse partir tout un tas d'esclaves qu'il appelle les Hébreux, qu'il appelle son peuple. Quelle drôle d'idée qu'il les appelle ainsi. Et il les appelle pour que les Hébreux puissent aller au désert, rendre un culte au Seigneur. Mais d'où tient-il que les Hébreux sont un peuple? Ce ne sont que des esclaves, comme des miettes de pain sur une table. Ce n'est pas parce qu'on les ramène au creux de la main qu'ils forment un pain. Alors pourquoi le Seigneur les appelle-t-il donc son peuple? Il a choisi ces hommes comme ça, au hasard? Et puis, quelle idée, franchement, de vouloir se soucier de leur sort. Qui peut donc se soucier des esclaves? Soit dit en passant, le Seigneur ne m'a pas demandé mon avis. Mais s'il m'avait demandé, je l'aurais vraiment dissuadé de prendre Moïse comme porte-parole. C'est à peine s'il est capable d'aligner deux mots sans bafouiller, sans bégayer. Et puis, d'abord, il ne connaît même pas le nom du Seigneur. Il est obligé de lui demander son nom. Pourtant, Moïse était bien d'accord avec moi. Et il a même refusé cette mission en disant qu'il en était totalement incapable. Pour le convaincre, le Seigneur s'est servi de moi. Oui, de moi, le bâton. Il m'a transformé en serpent. Oh,
quelle sensation, pouvoir bouger, siffler, ramper. Oh, et regardez Moïse, il se sauve devant moi. C'est vraiment trop drôle. Mais me voici déjà redevenu bâton. Comme c'est dommage. Mais pas n'importe quel bâton. Le Seigneur a dit à Moïse, grâce à ce bâton, tu feras des signes pour que le Pharaon laisse partir mon peuple.